Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de vos amours pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la playlist avec toutes les guidances de façon à retrouver chaque signe, mais également pour que vous puissiez aller voir votre ascendant, votre lunaire, mais également la guidance générale pour le mois de décembre. Je vous mettrai également le lien vers mon site internet pour que vous puissiez aller chercher des informations concernant mes prestations donc d'hypnose transpersonnelle. Donc c'est de l'hypnose spirituelle qui permet d'avoir des compréhensions, qui permet d'avoir aussi des libérations émotionnelles, de blocage, de communiquer avec ses guides et aussi de recevoir des soins énergétiques. C'est vraiment très très complet. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous pouvez également me consulter pour un soin énergétique ou un soin en Theta Healing de libération émotionnelle et des blocages. Donc si tout ça vous intéresse, je vous mettrai voilà, l'information et puis vous pouvez aussi me contacter par email. Je vous souhaite à tous une très belle lecture des énergies d'amour de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour à tous et beaucoup de joie, d'apaisement aussi, de faire en sorte que cette période soit aussi un moment de plaisir et de partage et en mettant de côté toutes les préoccupations qu'on puisse avoir les uns les autres. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les balances, c'est à vous, on est parti, on va aller voir ce qui vous attend au niveau sentimental et relationnel pour ce mois de décembre. Je vous invite également à aller voir bien sûr la vidéo de votre guidance générale de décembre. Vous avez toute la playlist avec non seulement les autres signes mais également votre guidance générale que vous pouvez regarder pour compléter. Vous avez également la playlist intemporelle. Alors, pour vous, vous avez la tour, la lettre et la clé. Ok. Alors, je pense que pour certains, on a eu soit des difficultés à communiquer avec son autre, soit des difficultés à exprimer, à s'exprimer, à revendiquer quelque chose, à être dans une compréhension aussi de ce qu'on pouvait ressentir à l'intérieur de soi. Ici, la tour, elle peut nous parler d'une prise de hauteur qui est nécessaire, d'un sentiment aussi d'enfermement, d'un moment qu'on a besoin de prendre pour soi, pour réfléchir, pour se reposer, pour comprendre une situation, pour comprendre ce qui se passe en soi et aussi autour, en interaction avec le monde extérieur. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque avec la clé. Donc, on voit qu'il y a une communication qui se rétablit ou qui s'établit. Ça dépend où est-ce que vous en étiez au commencement de la situation. Et on voit qu'il y a comme une amélioration. On voit que ça va passer par le fait d'une ouverture. Alors, est-ce que c'est vous qui étiez dans cette espèce de tour à vous cacher, à avoir ce besoin de repos et de recul, ou est-ce que c'était l'autre, ou est-ce que c'était comme un partage en fait de chacun, chacun porte un petit peu ce poids-là, chacun est dans son monde, on a du mal à communiquer, on a du mal à se comprendre. Il y a comme un mur en fait entre deux personnes. Donc là, ça nous parle clairement d'une situation où on va pouvoir communiquer plus facilement. Là, clairement, pour certains, et soit vous êtes en couple et dans votre couple, il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Vous arrivez mieux à exprimer vos ressentis, vos émotions à votre partenaire, à être aussi en accord avec vous, à comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense que même pour certains, il y a un travail qui se fait par l'écriture qui va beaucoup vous soulager. Alors ça peut être écrire à quelqu'un, ça peut être écrire pour vous dans un journal par exemple, mais vous avez besoin de poser des mots sur ce que vous ressentez à l'intérieur. Soit vous allez le garder pour vous, ça peut être un travail que vous faites aussi en thérapie, ça peut être aussi l'idée de le transmettre à quelqu'un.
Hein, il y a cette notion d'affirmation et de prendre en fait ce temps de mettre de la compréhension sur ce qui se passe en vous, hein, comme si il y avait ce temps qui était nécessaire. Je pense que pour certains aussi, on a connu une période un peu de solitude, d'isolement, on s'est senti un peu seul. Et il y a une reconnexion qui se fait. Alors, c'est le mois de décembre, c'est le mois des fêtes. Donc, je pense aussi que pour certains, on est en train de préparer aussi les retrouvailles de fin d'année avec les proches, etc. Mais il y a vraiment cette notion qu'on sort d'une phase d'isolement et de réflexion, de solitude, pour retrouver une ouverture vers l'extérieur. Mais il y a quelque chose aussi qui, en vous, qui n'était pas exprimé, qui va pouvoir, en fait, être enfin mis à jour. Donc ça, c'est une énergie assez intéressante. Alors, en dos, vous avez la faux. Donc, la faux, elle va vous parler effectivement de peut-être une blessure, quelque chose qui vous a blessé et qui fait que vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous, hein, ce qui peut être le cas. Et du coup, là, on va sur décembre, réussir à dépasser cette blessure, peut-être en parler avec la personne avec qui ça interagit, et puis, vous voyez, trouver des solutions, comment dire, se réconcilier, trouver un terrain d'entente, trouver un apaisement en soi. La faux, c'est aussi le juste retour des choses. Donc là, cette carte, elle vous dit aussi que si vous avez semé de l'amour dans les derniers temps, vous allez récolter de l'amour sur décembre. Si vous avez semé de la colère, de la haine, des jugements, vous allez récolter tout ça également. Il y a une forme de je récolte aussi ce que j'ai semé. Il y a une forme d'abondance. Après, d'un point de vue projet, d'un point de vue peut-être aussi projet de couple, projet personnel, il y a des choses qui se font, qui s'officialisent. On est aussi dans quelque chose qui prend vraiment qui prend vie. Donc si vous êtes dans l'attente aussi d'un retour de communication, donc là, retour de communication avec l'autre, mais aussi un papier important pour votre projet de couple, par exemple, là, on vous dit qu'il y a des choses qui se passent également. Là, on peut y voir une administration, un tribunal, un notaire, peut-être une mairie, s'il s'agit de papiers pour le mariage, etc. Des papiers pour un achat immobilier, etc. En tout cas, il y a cette notion que les choses arrivent, que les choses vous reviennent. Hein. Donc là, on a aussi peut-être des nouvelles d'un projet personnel. Alors, on va continuer les balances. On va aller voir plus loin pour vous sur décembre. Là, on voit bien que vous êtes dans une libération. Il y a vraiment ce nouveau départ que vous prenez et vous lâchez prise par rapport à des peurs. Donc, c'est très intéressant parce que il y a quelque chose qui vous bloquait. Sans doute, l'idée peut-être de mettre en place quelque chose. Et il y avait cette peur, cette réticence, peut-être de ne pas être capable, de ne pas être assez bien pour une personne, de pas mériter aussi. Et là, vous lâchez prise aussi par rapport à tout ça. Vous vous libérez vraiment. Et vous vous lancez dans cette nouvelle histoire, dans cette nouvelle relation. Vous faites confiance, en fait. Vous vous faites confiance et vous faites confiance à nouveau. En la vie, en une personne, en vos projets. Ouais, on voit que, vous voyez, on retrouve cette idée que vous avez été blessé ici. Ouais. On voit que vous avez été blessé. Il y a quelque chose qui vous a touché en plein cœur, en plein ego aussi parfois. Il y a quelque chose qui, sans doute, a réveillé quelque chose en vous, peut-être de très enfoui. Et on voit qu'on a cette notion de remettre de l'ordre sur cette situation conflictuelle. On vous dit bien que vous attirez à vous, encore une fois, ce que vous raisonnez. Donc, c'est vrai que si vous restez avec certaines blessures, avec de la rancœur et de la colère dans votre cœur, vous allez attirer aussi des situations qui vont vous faire revivre tout le temps cette même énergie. Donc là, on vous demande vraiment de faire un travail sur ça, sur cette colère, cette tristesse, cette rancœur que vous portez dans votre cœur. Passez à autre chose pour vous en libérer, pour pouvoir attirer de nouvelles énergies, de nouvelles personnes qui vibrent beaucoup plus haut, sur des énergies beaucoup plus sympathiques, on va dire, que ça. Parce que là, il y a peut-être une notion aussi d'avoir l'impression de toujours revivre les mêmes situations, d'avoir toujours cette sensation, voilà, que on vous utilise, qu'on vous trahit, etc. Du mal peut-être à faire confiance par rapport à ça, justement. Cette peur de revivre les mêmes choses. Donc là, libérez votre cœur de toutes ces énergies-là pour pouvoir justement attirer. C'est comme si vous entreteniez ces énergies-là, ce qui se passe dans votre vie, en restant campé sur ces énergies du passé.
Vous voyez, là, on a le changement qui arrive. On a la foudre qui tombe beaucoup et on a un homme. Et on va regarder, on retrouve les messages, c'est intéressant parce que les deux oracles, là, vous confirment qu'il y a un retour de communication. Donc là, avec la foudre, il y a un événement qui vient tout chambouler. Il y a un événement qui vient vraiment renverser la situation. Il y a un changement qui se passe. On est sur la possibilité d'un nouveau départ. Alors, on a l'énergie de l'homme. Alors, ça peut être vous l'homme, ça peut concerner une relation avec un homme. L'énergie ici de l'homme, c'est l'énergie d'action, de décision. Donc, un événement va devoir va vous faire réagir, va vous demander de vous positionner, de vous mettre en action. Donc, il y a quelque chose qui se passe. La foudre, elle vous parle d'un événement soudain, d'une surprise, d'un coup de foudre aussi. Donc là, on voit qu'il y a un changement. Donc, il y a peut-être une jolie surprise à attendre côté cœur, que vous soyez en couple ou pas. Vous allez recevoir un message, une nouvelle qui va vraiment vous toucher, qui va changer toute la donne, qui va vous permettre de tourner la page par rapport à quelque chose qui a été difficile. Donc ça peut être vraiment ici une personne qui revient dans votre vie, une personne qui arrive aussi dans votre vie, une jolie histoire qui vient un petit peu vous aider à passer le cap, un petit peu justement de sortir de ce cycle-là de difficultés. Mais c'est aussi l'idée qu'il y a quelque chose qui va vous faire comme une révélation, comme une prise de conscience en vous que effectivement vous devez vous libérer de tout ça. Et vous allez vous laisser porter par les nouvelles rencontres, par les événements. Vous allez vous libérer de toute cette colère, cette rancœur que vous portez dans votre cœur. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. Donc, l'oracle des 3A. Alors, je retire celle-ci. Hop, voilà. Le dos est magnifique. Beaucoup ce jeu. Alors, on va en prendre 3 pour vous. Voyez, vous avez le cadeau ici. Vous avez le cadeau, vous avez l'amour et les petites attentions. Ici, on vous dit de faire confiance à votre intuition parce qu'au fond de vous, vous savez, vous avez comme un radar, comme un détecteur pour savoir si une personne mérite votre confiance ou pas, si vous devez vous lancer dans quelque chose, dans un projet. Il y a vraiment un sens comme ça aiguisé de l'intuition, mais parfois vous ne l'écoutez pas et vous vous rendez compte ensuite, a posteriori, que eh bien, lorsque vous n'écoutez pas ce premier ressenti que vous avez pu avoir sur quelqu'un ou quelque chose, eh bien, vous vous trompez tout le temps. Donc là, vous allez vraiment vous faire confiance à ce que vous ressentez. Là, on vous dit par exemple, si y a quelque chose, vous savez, parfois on dit « Oh, je la sens pas, je le sens pas ». Et on n'a pas vraiment d'explication. On ne sait pas pourquoi, avec cette personne, ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas. Ben là, c'est vraiment ça. Il va y avoir ce genre de choses en vous, mais ça peut être par rapport aussi à des lieux, à des circonstances, à des projets. Et ça sera important d'écouter ça, cette espèce d'intuition que vous aurez. Ici, on vous dit qu'il y a bien une personne bienveillante et généreuse qui arrive à vous. Et d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que ça marche dans le sens du positif et comme du négatif. Donc parfois aussi, on sent qu'on peut faire confiance à quelqu'un, même si on ne connaît pas beaucoup cette personne, même si elle est nouvelle dans notre vie, parce qu'il y a comme une connexion qui se fait comme une évidence. Donc ça, on le ressent aussi très fortement. Et on ne peut pas mettre de mots forcément dessus. Ce n'est pas forcément très compris non plus de l'extérieur. Mais c'est quelque chose qu'on a en soi. C'est vraiment notre sixième sens. C'est vraiment voilà, quelque chose qui est à développer d'ailleurs et à écouter, puisque c'est vraiment la voix de votre âme. Ici, on vous parle donc de cadeaux, d'attention. On vous dit qu'il y a une personne autour de vous qui est bienveillante, qui est généreuse, qui vient vers vous avec un cadeau. Alors, on l'avait tout à l'heure aussi, hein, cette énergie-là avec la foudre. Je sens qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous toucher, une surprise, un événement qui va vraiment vous changer un petit peu la donne également et vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez en tout cas avoir comme une évidence par rapport à une relation. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de réponses. Ça va vous apporter aussi beaucoup de bien moralement. Vous en avez besoin en fait. Donc laissez-vous aussi la possibilité de laisser entrer les gens dans votre vie. C'est vraiment ça. Vous avez ce détecteur naturel, donc faites-vous confiance.
Ici, on vous parle encore de soutien, de relations stables et durables, c'est un moment important pour faire des projets. Donc clairement, ici, si on associe les cartes, on vous dit qu'il y a une personne à laquelle vous pensez, vous savez au fond de vous que cette personne est bonne pour vous et vous pouvez vous lancer en confiance dans des projets durables. Alors tout à l'heure, avec le Witchy, on avait cette énergie de contrat, de juridique, voire de mariage, d'engagement. Donc ça ressort ici, on voit que on est sur une relation qui est solide, qui est stable, qui est durable. Et on vous demande vraiment de vous projeter dans le lointain, de faire des projets avec cette personne. Et c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter également. Alors c'est un soutien qui est également là pour vous autour d'amitié, autour de vos proches. Bon, c'est toujours la fin d'année, c'est un moment où effectivement on a tendance à se retrouver. Donc on voit bien qu'il y a les cadeaux de fin d'année, il y a toute cette énergie un peu là d'amour et de bienveillance qui est là, qui est présente. Donc ça c'est important parce qu'on est vraiment dans cette énergie du pardon. En dos, ici, vous avez votre hypersensibilité. Là, on vous dit nécessité de guérir de vieilles blessures, faites preuve de patience. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est incroyable. Là, on vous parle vraiment de ces blessures du passé qui peuvent ressurgir encore, et même si parfois vous avez l'impression de les avoir dépassées et guéries, parfois ça ressort, et surtout actuellement dans cette période que nous traversons, qui est assez intense, on vous dit bien que c'est important de toujours travailler sur soi, d'être dans la bienveillance, et d'accepter que certaines choses remontent, de les laisser venir, mais d'aller de l'avant. C'est vraiment pardonner pour soi, pour s'alléger, pour accueillir, comme on l'a vu tout à l'heure, de nouvelles énergies, attirer à soi de nouvelles personnes et surtout ne pas revivre perpétuellement, que ce soit dans ses relations amoureuses, avec ses proches ou même dans le travail, peu importe, dans la vie de manière générale, toujours les mêmes blessures. Toujours quelque chose qui va venir réveiller cette blessure qui est encore en vous. Donc c'est, vous voyez, parfois quelqu'un va vous mettre en colère, va vous mettre dans une situation qui va réveiller cette blessure. Vous pouvez presque lui dire merci parce que finalement, elle vous montre ce qu'il y a encore à travailler chez vous. Donc là, c'est une énergie un petit peu comme ça. Donc on vous dit, vos blocages actuels, ils sont liés à ça. Ils sont liés à cette blessure qui n'a pas encore été finalement accueillie. Et vous avez besoin de mettre de l'amour en fait dessus. Alors l'hypersensibilité, ça nous dit aussi que vous allez prendre les choses très à cœur, vous serez très sensible, vous risquez de réagir de manière, vous allez démarrer au quart de tour, hein, clairement les balances. Donc peut-être, voilà, attention aux décisions qui pourraient être prises justement dans ces moments-là, parce que ce serait pas forcément toujours une bonne chose pour vous. Et là, on vous dit patience aussi. Patience parce que peut-être que vous vous en voulez aussi de rester dans ces énergies-là. Mais la guérison, elle demande du temps. Faire preuve de patience peut-être aussi et d'indulgence, peut-être par rapport aussi à quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, quand je regarde juste en dessous, vous avez encore la carte des âmes sœurs. Donc, on voit bien qu'on est dans une relation ici qui mérite aussi que chacun fasse des compromis et des efforts parce qu'il y a quelque chose de beau à vivre ensemble. Alors, on va continuer, on va prendre celui-ci. La carte du cochon. Ici, la carte du cochon, elle parle d'effort, d'investissement, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, on retrouve là la carte de la haine, de la colère que je ressentais, qui était là et qui détruit tout. Encore une fois, on insiste, je suis désolée, la carte, là, les cartes disent un peu la même chose, c'est une blessure qui n'est pas cicatrisée, une blessure qui détruit tout. Il y a de la colère, il y a de la haine pour quelqu'un, votre challenge, ça va être ça va être de vous en libérer, ça va être important. Ici, on voit qu'il faut miser sur l'avenir, sur le long terme. Il faut apprendre ici à passer à autre chose, à voir plus loin que le présent. Là, on vous dit... on vous dit aussi que c'est intéressant parce qu'on vous dit qu'il y a des choses qui vous échappent sans doute et ça peut vous générer des peurs chez vous, une forme de protection et on vous dit que parfois dans la vie, il faut aussi se lancer sans savoir clairement où on va aller. Et là, ça va être important d'être un peu comme ça. Il y a toujours une part de mystère en fait dans les relations. On ne peut pas toujours appréhender comme ça le futur avec certitude et on vous dit que c'est important de vous investir quand même dans la relation envers les autres, même si vous ne pouvez pas sur le moment toujours savoir où est-ce que ça va aboutir. En tout cas, il y a une part ici de responsabilité et d'effort à donner, à investir dans la relation et chacun de son côté en fait.
là, il y a aussi cette notion de respecter l'investissement que peut donner l'autre, c'est-à-dire que chacun évolue en son sens, et peut-être que parfois aussi vous avez l'impression que vous êtes seul à faire les efforts, que vous êtes peut-être celui qui s'investit le plus, peut-être même celui qui a le plus de sentiments en fait. Mais ça c'est une façon, c'est par votre filtre en fait, que c'est le filtre des blessures et de l'ego que vous ressentez tout ça. En fait, c'est pas forcément la réalité. Donc là, on vous dit que c'est aussi apprendre à lâcher prise, à laisser l'autre personne évoluer et vivre ce qu'elle a à vivre. Et elle n'a pas forcément le même mode de fonctionnement que vous. Donc c'est important de respecter ça aussi. Alors on continue pour vous les balances. Ici, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par la vie des autres. Alors c'est très bien de chercher à prendre du conseil auprès des amis, auprès d'un conseiller, etc. Mais c'est important de faire les choses par vous-même et de faire vos propres choix. Donc attention aussi à tout ce qui peut venir de l'extérieur. On peut vous mentir en fait. Vous pouvez recevoir des informations qui soient fausses vis-à-vis d'une situation. Donc expérimentez les choses par vous-même, vérifiez les informations qui arrivent et ne vous laissez pas trop influencer par l'extérieur. Ça peut être, vous voyez, la famille qui va influencer vos choix amoureux, ça peut être vos amis, voilà, peu importe. C'est important de voir qui influence vos choix affectifs et amoureux et de garder votre bon discernement par rapport aux informations qui viennent à vous en ce mois de décembre. En dos, on a les souvenirs. Donc les souvenirs, ça nous dit que vous serez un petit peu nostalgique. Vous pouvez repenser à des moments du passé. Peut-être que quelqu'un vous manque, quelqu'un qui est encore incarné ou pas. Et il y a une notion ici de peut-être, oui, sur les fêtes, comme ça, replonger un petit peu dans l'enfance. La nostalgie, ça a du bon aussi. Parfois, ça permet vraiment de se faire du bien que de replonger dans les souvenirs d'enfance, les souvenirs du bon vieux temps. Donc, on peut aussi partager du bon temps avec quelqu'un ici et se remémorer tout ça. Ça peut être une forme de bien-être, une forme de ressourcement pour vous que de se replonger dans le temps d'avant. Alors, on termine avec une petite carte pour s'aimer et prendre soin de soi. Pour vous, les balances. Je m'oxygène pour recharger les batteries. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens sont en éveil. Je respire à plein poumon. Donc là, sur la fin d'année, peut-être que vous aurez des congés ou vous prendrez quelques jours en fin d'année pour vous recharger. Vous avez besoin de vous reposer, comme, vous voyez, aller dans la nature pour rendre un petit peu tout ça, rendre tout ce qui est... Alors, je sais que certains vont dans la nature, crient, chantent, ça leur permet vraiment de rendre à la terre tout ce qui est pollué, tout ce qui est usé, tout ce dont ils n'ont plus besoin. On avait vu tout à l'heure aussi l'écriture. En tout cas, là, vous avez besoin de changer l'air. Vous avez besoin de vous changer les idées, au propre comme au figuré. Donc, n'hésitez pas à faire de bonnes balades bien couverts dans le froid, ça ravigote, comme on dit, ça régénère un petit peu. Et voilà, pour vous, prenez bien soin de vous. En tout cas, les balances et la nature vous appellent, en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour cette année sur la chaîne, votre bienveillance et votre soutien. Je vous embrasse, les amis, et je vous retrouve très vite.